Bonjour et bienvenue dans notre émission Dig Dig Montgaillard de l'unité d'enseignement externalisée IEM-Pro de la LEFPA. Dans cette nouvelle émission, nous discuterons avec nos jeunes et nos invités du thème du handicap. Le handicap qui se manifeste de manière visible ou invisible, mais surtout nous aborderons la manière dont ces jeunes sont accompagnés et comment ils vivent cette réalité dans leur quotidien. Nous débattrons aussi sur les notions d'exclusion, d'intégration et d'inclusion. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Fanny Cole, intervenante sur la diversité et l'inclusivité. Bonjour Fanny. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Merci de m'avoir invitée. Bonjour Juliana, comment il est ? Ça va, ça va. Ça va ? Oui. Et où Raphaël, ça va ? Ouais, ça va, aucun stress. Aucun stress. C'est vrai, on va passer une belle émission alors s'il n'y a pas de stress. Alors Raphaël, mais commence avec vous. Oui. Aujourd'hui, nous ça parle sur un thème qui est très important, c'est le handicap. Comment on voit le handicap ? Ouais, alors deux fois, m'a vu ouais, les gens les handicapés. En fait, m'a entendu handicap moteur, handicap visuel, handicap psychique. En fait. Et c'est quoi le handicap moteur, Raphaël ? En fait, handicap moteur, c'est il fait photologue et pas bouger le corps. D'accord, c'est un handicap où ils ont des difficultés de déplacement avec oui. le corps. Oui. Et toi, Juliana, je te vois tout sourire. Qu'est-ce que tu penses du handicap ? Je pense que c'est quelque chose de différent, spécial. C'est quelque chose qui rend les gens spéciaux. Oui. Et toi, Juliana, est-ce que tu as une définition du handicap ? Ça peut être difficile pour faire certaines choses. Oui. Et différent des autres. Différent des autres. Mais quand c'est difficile de faire certaines choses, est-ce que tu fais appel à des gens ? Oui, mais pas trop. Pas trop. Non. Et toi, Juliana, est-ce que tu ressens ce côté handicap chez toi ? Non. Pas du tout. Non. Pourquoi tu le ressens pas, ce côté handicap ? Parce que c'est pas trop. C'est pas visible. Non. Voilà, parce qu'on a le handicap visible et invisible, et comme c'est pas visible, donc toi, il n'y a pas de handicap. Non. Merci Juliana. Et vous, Madame Cole, je vous vois tout émerveillée face à ces discours. Quelle est pour vous la définition du handicap ? Moi, je suis émerveillée parce qu'en fait, j'aime beaucoup les mots qu'ils mettent et qui sont les seuls vrais. Parce que c'est vous qui avez ce handicap. Et du coup, j'aime vraiment ça. Pour moi, le handicap, c'est quelque chose de spécial, ouais. Une spécificité, une différence, comme tu l'as dit, Juliana. Et moi, je dirais un petit truc en plus. Et un petit truc en plus qui parfois complique la vie, comme tu l'as dit aussi. Et puis, un petit truc en plus, parfois, c'est pas forcément lui qui complique la vie, parfois c'est la société autour. Nous continuons notre belle émission Dig Dig Montgaillard. Alors Maggie, comment il est ? Léla. Léla. Maggie, aujourd'hui, on parle sur un thème important, le handicap. Est-ce que tu te sens, toi, handicapée ? Oui. Oui. Et à quel moment tu te sens handicapée ? Quand j'ai du mal à lire, à écrire. Et pour toi, ça te freine dans ta vie quotidienne ? Oui. Et toi, Nancy, comment il est ? Léla, comme toujours. Hein. Léla, vous êtes content d'être avec nous ? Ah oui. Nancy, alors, où est-ce que vous sentez handicapée ? Non. Pas du tout. Et qu'est-ce qu'on ressent quand de monde dit Nancy, vous êtes handicapée, ou les différentes ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Moi, je connais parfois quand on a des gens qui parlent sur moi, ça ne reste pas autre. Ça. Là que moi, ça c'est moi. Et aussi, laisse les gens causer, pas avec ça. Ah, on fait la feuille songe alors. Ah oui. Et oui, Madame Cole, quand vous voyez que ces jeunes nous disent qu'ils font les feuilles songes, qu'ils laissent couler et qu'ils laissent les gens parler, qu'est-ce que ça vous évoque ? Je trouve ça très fort. C'est très fort parce que c'est super difficile de faire ça. C'est très difficile de ne pas faire attention au regard des autres, à ce que les autres disent, à ce qu'ils regardent chez nous, chez chacun. On est dans une société où tout le monde se regarde, tout le monde se juge, tout le monde se critique. Là, c'est un exemple. Oui, donc, quand on parle de définitivement. déficience intellectuelle, visuelle, etc., mais de déficience, rien que le mot, et que j'entends Nancy qui dit moi, je laisse faire, je trouve ça juste merveilleux. Et je pense que on a beaucoup à apprendre des personnes qui ont des différences parce qu'elles ont des choses à dire
qui enrichit la société. Et je suis super épatée. Bravo. Des belles choses différentes. Et toi, Maggie, est-ce que quand tu vas au lycée, tu te sens intégrée? Non. Pas du tout. Et comment tu vis cette expérience quand tu vas au lycée? Ben, mal. Très mal. Et qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas au lycée? Qu'est-ce qui fait que quand tu prends ton sac à dos, tu te dis « Ah non, pas le lycée ». Je me sens mal à l'aise. Mal à l'aise par rapport à qui? S'il y a des gens qui nous regardent, j'aime pas. Et quand les gens te regardent, qu'est-ce que tu ressens? Tu te ressens différent par rapport aux autres jeunes? Oui. Et pourquoi tu ressens cette différence-là? Là, je sais plus. Tu sais pas? Et cette différence que tu as, est-ce que pour toi, ça pourrait pas être une force pour dire « Bon, bah, tu me regardes comme ça, je vais aller te parler, te dire « Bon, voilà, moi, je suis Maggie, j'étais là, j'aime telle chose, je fais tel loisir, j'ai tel hobby. » Est-ce que tu aurais pas envie de faire ça? Oui. Mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Mais j'aime pas paraître aux gens. Ah, Je tu es connais timide. C'est plus ta timidité que ton handicap, alors. Et toi, Nancy, quand tu es au lycée, comment vivre ça, une journée au lycée? Ben, mais pas pareil comme Maggie, hein. Mais moi, là, quand on a des gens dit, bah, quelqu'un veut me parler, bah, viens me voir, tout ça. Ben oui, Oui, fait connaissance, fait plein des amis, connaître tout ça. bien sûr. Voilà. Et est-ce que tu as des amis en dehors de l'IM Pro? Ah oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais. Vous êtes une grande bavarde, alors. Parfois. Alors, nous continuons notre belle émission Dig Dig Mon Gaillard avec 3 nouveaux invités. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Mélissa, Esther et Mohan. Comment il est? Bien. Vous êtes bien? Oui. Très bien, merci. Alors, Esther, vous nous avez rejoint sur cette belle émission. Comment vous percevez le handicap? Waouh, quelle question. Pour moi, il s'agit de parler de différences et de similarités. On est tous handicapés comme pas handicapés, on a tous des différences. Certaines personnes apprécient certaines choses et pas d'autres. Et dans le cadre du handicap, il y a des différences qui vont être marquées à certains endroits et qui vont rendre des fois certains apprentissages ou la vie un peu plus difficile. Et nous, notre rôle finalement, c'est d'essayer de trouver des moyens pour permettre à tout le monde d'avoir les mêmes chances et de pouvoir faire des choses intéressantes, épanouissantes. Et toi, Mélissa, je vois que tu acquiesces le discours de Madame Esther. Alors, qu'en penses-tu, toi, de cette notion du handicap? Est-ce que ça te parle quand on te dit handicap? Oui. Et qu'est-ce que ça t'évoque? Tu en penses quoi? C'est chouette. C'est chouette le handicap? Non, c'est chouette de parler. Ah, c'est chouette de parler du handicap. Et qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur ce sujet aujourd'hui? C'est très important d'en parler. Et qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur ton... Toi, est-ce que tu te sens handicapée? Oui. Oui? Et qu'est-ce qui fait que tu ressens que tu as cette différence? Je suis pas comme les autres. Tu es pas comme les autres. Et qu'est-ce qui te dit que tu es pas comme les autres? Je suis différente. Tu es différente. Et est-ce que tu es fière de cette différence? Oui? Et dans ton quotidien, est-ce que ça te gêne d'avoir des différences et de pas avoir, comme tu dis, d'être comme les autres? Non, Ça te gêne pas? Et toi, Mohan, est-ce que tu ressens, toi, quand les gens ils disent, bon, ben, tu es handicapé, est-ce que toi, tu ressens ça? Un peu. Un peu? Ouais. Et quand ça, on ressent ça où? Des fois dans la journée. Des fois dans la journée? Mais à quel moment précis de la journée? Quand tu vas à l'école? Quand tu prends le bus? À l'école? À l'école? Oui. Et comment c'est à l'école? Mais il écoute pas Bana. On écoute pas Bana. Non. On a raison, on va pas écouter. Oui. Et toi, Mohan, est-ce que tu te sens différent des autres? Oui. Et comment? C'est quoi cette différence? On n'a pas le même niveau? On n'a pas le même niveau. Non. Et quand ils nous disent qu'ils n'ont pas le même niveau, je te regarde, Esther.
La déficience intellectuelle, est-ce que tu pourrais nous la qualifier? Oui, c'est une des formes de handicap qui va affecter les processus cognitifs, donc tout ce qui permet la compréhension du monde, tout ce qui permet de se développer. Il y en a plein de formes différentes des déficiences intellectuelles, mais là on parle plutôt des déficiences avec lesquelles on grandit. Donc c'est des personnes qui vont avoir un peu plus de difficultés dès le départ à apprendre à parler, à retenir les mots du langage ou apprendre à se tenir assis, à se tenir debout. Et donc en fait on a un développement qui va être dès le départ un petit peu ralenti et qui fait que quand ces jeunes-là vont se retrouver dans un cadre scolaire, eh bien tout simplement ils seront pas là, ils n'auront pas les prérequis pour aller en classe, rentrer en interaction avec leurs camarades et accéder aux mêmes apprentissages. Donc en fait, le développement va être plutôt ralenti. Le ralentissement, il n'est pas le même pour tous, il n'est pas le même pour toutes. Il y en a pour qui certaines choses seront plus accessibles que d'autres. Alors nous continuons notre belle émission Dig Dig Mon Gaillard avec un nouvel invité, Jason. Comment ça va, Jason? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Merci d'être venu sur notre émission. Alors Jason, est-ce que tu pourrais nous parler de toi, de ton palmarès? Déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Jason, j'ai 36 ans. Ma passion c'est le judo et je suis non-voyant. À côté de ça, je suis champion de France, médaille internationale, de Grand Prix, européen, mondial, et j'ai eu l'honneur de jouer à Paris, de faire une médaille de bronze aux Jeux paralympiques de Paris, tout simplement. Et là je suis là avec les jeunes, on a fait un peu de judo ce matin et là on discute avec toi. Ah, c'est cool. Et comment tu as trouvé cet échange avec les jeunes? J'adore ces échanges-là, ça fait longtemps que j'en fais. Et moi, j'aime juste transmettre. Si je peux transmettre un peu de mon passé ou 2-3 choses qui vont pouvoir retenir pour les aider dans la vie de plus tard, c'est le principal. Et comment tu vis, toi, ta vie? Sachant que aujourd'hui tu es non-voyant, comment tu la vis? Moi, je la vis très très bien. Comme je dis à tout le monde, c'est grâce à mes yeux si j'ai une si belle vie. C'est grâce à mes yeux, c'est ce qui m'a donné l'opportunité de faire quasiment le tour du monde, de voyager, de rentrer en équipe de France, de rencontrer plein de nouvelles personnes ou de cultures différentes. Donc rien que pour ça, c'est cool. Et toi, Mohan, quand tu vois que Jason il a fait ce palmarès, qu'est-ce que ça t'inspire? Sa vie. Sa vie t'inspire? Oui. Et est-ce que toi, tu fais un sport? Chez moi. Non, tu fais pas? Chez moi. Chez toi, tu fais quoi comme sport? Des fois à la pompe. À la musculation alors. Et toi, Mélissa, quand tu vois le parcours de Jason, est-ce que ça t'inspire? Et qu'est-ce qui t'inspire chez monsieur? Il a gagné. Il a gagné quoi? Il a gagné des médailles. Il a gagné des médailles. Et quelle médaille il a gagné? Il fait quoi comme sport, monsieur? Judo. Le judo. Et toi, Jason, comment tu vis aussi cette vie de sportif? C'est beaucoup de sacrifices. Faut pas croire, on devient pas médaillé ou quoi, juste en travaillant une fois de temps en temps. C'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, beaucoup de départs à droite, à gauche. Et comme je dis à n'importe qui, qu'on soit des jeunes valides ou en situation de handicap, et que le travail qui marche. Je suis pas né plus fort que les autres, c'est juste que j'ai travaillé plus que les autres. Et après, c'est la résilience, il y a plein de sentiments, de choses à mettre. Mais moi, je le vis très bien, ma vie de sportif, c'est juste qu'il faut s'adapter et qu'on n'est pas souvent au même endroit. C'est fatigant, mais sinon, vu que c'est ma passion, c'est kiffant. Alors, Parami, dans la vie, comment vous vivez ça, la différence? Moi, je fais pas comme tout le monde. Je fais ma danse, je me promène dans le chemin, côté de ma case. Le soir, je fais des photos. Je fais des vidéos TikTok. Voilà quoi. Tu vis ta vie en fait? Oui, sur les réseaux. Voilà. Et tu fais quoi sur les réseaux? Je parle avec mon copain. Oui. Je fais des appels vidéo entre des camarades, tout ça c'est rare. Et je dors en appel le soir. C'est mon truc, ça. Donc une vraie geek alors. Oui, ça marche. Toujours sur les réseaux. Oui, toujours. Et toi, Sarah, comment tu vis ta vie? Bien. Des fois, je sors ma petite sœur quand j'ai du temps. Et ou bien des fois, ça faire les magasins avec les autres.
Ou bien sinon aussi, il y en a faire les courses pour les parents. Ah oui, ben, là c'est une grande fille, là, fait les courses. Ça veut dire que tu sais gérer ton budget. Et toi, Paramé, toi tu fais de la danse aussi? Oui, je fais la danse Bharatanatyam. Et j'ai une culture aussi. Bien sûr. Quelle est ta culture? Malba. Ah, culture Malba, on est fiers. Ah oui, pure. Et quand ça va au temple, là, est-ce qu'on sent différent quand on rentre dans le temple et qu'on est parmi tous ces fidèles-là? Est-ce qu'on sent différent? Ben, oui, oui. Et c'est quoi la différence? Ben, de voir de quelqu'un et voir la différence de l'autre ou l'autre n'a point. Et est-ce qu'au temple, on a le droit de dire quelqu'un a une différence ou l'autre n'a pas? T'as pas le droit à ça? Non, non. On est tous égaux devant Dieu, hein? Bah oui. Alors. Dans tous les temples. Alors, Jason, et toi? T'en penses quoi? Qu'elles ont une vie normale. Comme tous ceux que je vois depuis tout à l'heure avec qui j'ai mangé ou quoi, ils ont une vie normale. Alors, notre belle émission Dig Dig Mon Gaillard touche à sa fin. Merci beaucoup d'être venu nous accompagner, Jason, Paramé et Sarah. Et merci à tous les invités qui sont venus sur cette émission sur le thème du handicap, qui dit qu'au final, nous toutes les pareilles. Et Jason, est-ce qu'on aurait un mot de la fin? Bien sûr. Et c'est un message large, c'est que le matin, quand vous levez, faites les choses pour vous-même, faites-vous plaisir. N'écoutez pas quelqu'un qui va vous dire quoi faire. Faites-le vraiment pour vous. Soyez fiers de ce que vous êtes et n'oubliez pas d'où vous venez, c'est important. Et voyez aussi où est-ce que vous voulez aller. Et bien souvent, vous aurez une très belle vie, tout simplement. Merci. Nous retrouve.